Je commence aujourd'hui un petit vlog tout en douceur, dans la forêt ensoleillée, en descendant lentement mais sûrement vers Grand-Anse à la plage. C'est la tombée du jour, alors il y a une luminosité particulièrement intéressante, je trouve, et c'est très joli. Donc, il est 17h et je vais essayer d'aller lire un petit peu à la plage. Et je rentre ensuite et je vais préparer quelques petites choses à manger, dont des bruschetta. Je sais pas encore ce que je vais mettre dessus. Certainement mozzarella tomate, ça c'est sûr. Et peut-être un peu d'aubergine parce que j'adore l'aubergine. Et rien à voir, mais là, en fait, je me suis fait attaquer par une canne à sucre. Ça peut être très dangereux, les plantes, vous savez. En fait, je suis allée promener le chien de ma belle-mère et les cannes à sucre n'ont pas encore été coupées, alors que normalement à cette période elles devraient l'être, mais il y a un problème avec les balances qui permettent de peser la canne, donc la coupe n'a pas encore tout à fait commencé. Et il y avait des grosses rafales de vent et je me suis pris un grand coup de canne ici sur le côté du visage. Ça pique un peu, mais c'est pas très grave. En tout cas ça pique, donc voilà, j'ai ces petites marques là. Rien de bien grave en tout cas, mais ça coupe presque plus que du papier, ou peut-être autant en fait que du papier. En tout cas, ça coupe beaucoup. J'ai de la chance que ce soit juste en dessous de l'œil et pas sur l'œil, mais tout va bien. Bon, ici je vous raconte mes déboires, mais a posteriori, je peux vous dire que tout va effectivement très très bien, puisqu'en quelques jours, eh bien, je n'avais même plus de marques sur le visage, donc pas d'angoisse, pas de problème, pas de petite infection d'une petite plaie. Vraiment, tout s'est bien goupillé. Et j'ai continué, bien sûr, à aller me promener dans les champs de canne sans me prendre à nouveau une canne coupante comme un sabre de samouraï dans l'œil. En tout cas, je reviens à cette histoire de Grand-Anse car ça y est, nous y sommes. C'est magnifique. Comme je vous le disais, je veux absolument profiter des derniers rayons de soleil avant de devoir rentrer à la maison. Il fait encore beau et relativement chaud. J'ai effectivement profité du soleil, lu un petit peu, j'ai failli m'endormir, mais j'ai réfréné cette envie car j'avais encore beaucoup de choses à faire avant de pouvoir réellement me reposer et finir ma journée. Je vous laisse observer le reste de Grand-Anse et je vous parle un petit peu d'autre chose. Ça m'a fait du bien de me poser un petit peu comme ça au bord de la plage, de profiter un peu du soleil, de regarder les baleines au loin parce qu'il y en a encore pour un petit bout de temps, j'espère. De lire un peu, avancer sur mon livre. Assez intéressant d'ailleurs, même si je suis qu'au début, pour l'instant je suis à la troisième partie, puisque c'est divisé en parties. Je sais pas combien de parties il va y avoir, mais pour l'instant c'est très plaisant. Donc je suis sur le chemin du retour. Je vais aller préparer à manger. Si j'y pense, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai préparé pour le coup. Et puis demain être un autre jour. Je vais au travail et on verra bien ce qui se passera. Voici le point de vue de Grand-Anse. Aujourd'hui j'y suis à nouveau, mais accompagnée de petits compagnons très mignons et très sympathiques. C'est la promenade avec les toutous, avec une amie. Et nous profitons du site de Grand-Anse pour aller faire marcher un petit peu les petites bêtes qui avaient besoin de prendre l'air. Je n'ai pas de chien, mais je promenais ce chien pour ma belle-mère. Elle s'appelle Elfie et elle est super. Vous la verrez à nouveau dans un autre vlog. Bon, ici j'introduis un projet. Et ce projet, c'est un gros projet, mais pas aussi gros que cette babouque. Je l'ai trouvée là et je l'ai sortie avec un petit tupperware et une feuille et elle va très bien. Une nouvelle journée commence et je vous amène ailleurs. Bonjour,
Aujourd'hui, je suis invitée dans une villa au bord de l'eau. Je vais en profiter un petit peu et puis je vais aller faire quelques petites courses et je vous montrerai. Ce sont des petites recherches pour une petite décoration, rénovation que je veux faire chez mes parents. Je vous montrerai ça tout à l'heure, mais là, je vais profiter de la piscine. Un peu de repos et de calme, j'en avais réellement besoin. L'eau était d'un bleu cristallin avec cet aspect très accueillant et agréable, mais elle était plus froide que prévu. Enfin bon, je me suis dit que c'était un très bel endroit et une chance de pouvoir profiter de ce lieu-là. L'eau de la piscine était plutôt bonne. Je vais lire un petit peu mon livre, me reposer, et puis c'est parti pour faire des courses. Et nous voici de retour à Edazot, au Tampon, ce lieu de seconde main merveilleux, découvert assez récemment par le biais d'une collègue. Et je suis vraiment ravie qu'elle m'en ait parlé, car j'y vais dès que je peux et je découvre de nouvelles choses. J'y suis avec mon acolyte, Loïna, et nous sommes à la recherche de petites pépites. Vous reverrez d'ailleurs Loïna quelques fois dans les vlogs à venir, enfin même plus que quelques fois puisque c'est le personnage principal de mes vlogs, car elle accepte et elle a envie aussi d'y participer. Alors je l'en remercie et j'espère que ça vous fera plaisir à vous aussi de voir comment on s'amuse toutes les deux et comment on s'éclate à trouver de super choses à Edazot, entre autres, mais pas que. Bonjour, aujourd'hui il fait très beau et plutôt chaud. D'ailleurs j'ai hâte de sortir de la voiture, mais il y a un peu trop de vent, vous n'entendriez rien si je vous parlais depuis le dehors. Alors je vais à Emmaüs, comme à mon habitude, et je vais chercher bien, des cadres pour une décoration chez mes parents. Mais je vais aussi regarder un petit peu, bon, très rapidement, ce qu'il y a un peu de libre et de disponible et voir un peu s'il reste des peintures, puisque la dernière fois, dans mon dernier vlog Emmaüs, je ne sais pas si vous aviez vu, mais il y avait pas mal de peintures et j'en aurais besoin pour un projet, mais je ne suis pas sûre qu'il en reste. Elles étaient vraiment pas mal et vraiment pas chères. Mais c'est pas grave, on va voir, allons-y, c'est parti. Il y a dans ce Emmaüs à La Réunion plusieurs espaces, hommes, femmes, enfants, aménagement d'intérieur, mobilier, décorations diverses et variées. L'espace vintage est pour ma part mon préféré. De plus, les prix sont plus petits, 2,50 € pour tous les vêtements vintage. Et les autres vêtements qui sont aussi à un prix assez raisonnable sont mignons, mais parfois un petit peu moins dans un style qui m'intéresse. Entre 3, 4, 5 € maximum en fonction de ce que l'on recherche. J'ai trouvé ces petits écureuils assez mignons et j'adore les sièges auto. Voilà, j'ai quelque chose pour les sièges auto, je vous le dis. J'étais en train de chercher des cadres et des cadres plus ou moins grands par ailleurs. Je cherchais un petit peu tout ce qui pouvait attirer mon œil, qui pouvait être customisable et puis surtout qui puisse contenir les différentes petites choses que je voulais y mettre. J'ai trouvé beaucoup de cadres et j'étais assez satisfaite. Il me suffisait ensuite d'aller acheter une petite bombe dorée, puisque j'avais déjà une bombe noire mat à la maison, pour pouvoir peindre un petit peu tous ces cadres et en faire quelque chose de joli pour alimenter cet espace-là que je vous montre, qui est l'espace de bureau que j'ai commencé à vous montrer tout à l'heure. Alors il a été dégagé cet espace du bureau et il va falloir maintenant construire un meuble. C'est l'idée. J'ai dessiné les plans sur une feuille de papier, j'ai montré et exprimé l'idée à mes parents et c'est parti, on commence à construire et à mettre en place ce meuble. Il s'agit de commencer à faire la structure, le squelette d'un pavé, donc un rectangle mais en 3 dimensions qui sera un petit peu cette boîte, ce long pavé qui va venir eh bien, s'insérer sur l'espace qui était en béton, un petit peu surélevé, pour en faire un meuble qui va contenir les affaires
qui doivent être rangés dans ce bureau. J'ai avancé comme je pouvais sur le projet, de plus en plus, comme vous pouvez le constater, mais le gros du travail, il faut le dire, a été fait ensuite par mon père, puisque eh bien, je n'étais pas en vacances, mais lui l'était. Donc il s'est occupé de ce qu'il fallait faire et que je ne pouvais pas faire. Il a d'ailleurs bien travaillé. J'ai pu aussi peindre sur mes moments de libre, donc repeindre les murs, j'ai bouché les trous aussi qu'il y avait déjà dans ces murs-là. L'enduit est en train de sécher et n'est toujours pas sec, mais la peinture pour le premier côté du mur, c'était fini. Bonjour, ce matin, c'est la brocante, c'est dimanche. Je porte de nouvelles petites boucles d'oreilles que j'ai trouvées récemment chez Ed Azote à La Réunion au Tampon. J'en suis vraiment ravie. J'ai l'impression d'avoir des gros plumeaux ici, mais en même temps, je les trouve très jolis. Ça va bien avec ce que j'ai mis comme petite robe. Bon, là, j'ai une écharpe parce qu'il fait un petit peu frisqué ce matin, mais sinon, voilà, ça met assez en valeur, je trouve, le beige de cette robe-ci. Donc je suis très contente. Je vais y faire un tour, j'y rejoins des amis et je vais voir un peu ce que j'y trouve. Voilà, donc allons-y, c'est parti. Cette sortie brocante n'était pas la plus fructueuse que j'ai pu faire récemment, mais tout de même, j'y ai trouvé de petites choses très sympathiques. Mais c'était surtout un prétexte, une occasion de voir des amis, de profiter du soleil et éventuellement de manger de petites sucreries. Et c'était le cas puisque je me suis acheté une petite crêpe qui était délicieuse et toujours dans cet emballage qui me plaît beaucoup et que je réutilise en général dans mes carnets. Une fois rentré dans la brocante, on ne perd pas de temps et je suis tout de suite passée aux choses sérieuses, c'est-à-dire m'occuper de tous ces cadres dont je vous parlais, que j'ai achetés et trouvés de seconde main. L'entièreté de mes cadres, et j'ai recompté, j'en ai 25 en réalité, je pensais que c'était 23, mais j'en ai 25. Les 25 cadres, eh bien le tout pour 20 € tout rond. Si ça, c'est pas un bon achat, je ne sais pas ce que c'est. Enfin bon, j'arrête de vanter les mérites de mes trouvailles et de la seconde main et je vous montre un petit peu tout ce que je vais faire avec ces cadres-ci. Vous voyez, j'ai du violet, du rose, du vert. Je trouve que ça n'est pas particulièrement bien coordonné et on ne part pas sur une esthétique trop éclectique non plus. Mes parents n'apprécieraient pas forcément. Et ici, je ne décore pas pour chez moi, mais je décore pour chez mes parents. Donc, je tente quelque chose d'un petit peu plus conventionnel peut-être, même si ça va rester tout de même un petit peu dans une forme d'originalité, comment dire, avec le goût de la seconde main et du réutilisé et de la récupération. Voilà. Alors ici, je vous montre comment les choses évoluent, car j'ai nettoyé les cadres, j'ai sorti toutes les vitres et ensuite j'ai bombé tous les cadres qui ne me semblaient pas assez bien tels quels pour avoir cet ensemble un petit peu plus cohésif, comme vous pouvez le constater juste ici, avec des images, certaines photos argentiques, des choses qui ont une importance pour nous et qui sont jolies aussi à regarder tout de même puisqu'il s'agit d'esthétique quand même, dans un espace que l'on va regarder et dans lequel il ne va pas forcément y avoir la vie de tous les jours, mais un bureau, ça compte. Alors voilà comment a évolué le projet. Vous voyez, la structure est bien en place. En bas, le sol, enfin en tout cas le fond du meuble a été comblé. Il y a un sol. Et ça y est, c'est fini. Voici où on en est. Alors ça n'est pas encore tout à fait fini puisqu'il manque la peinture et le vernis, mais ça ne saurait tarder. Et puis moi je vais, avant d'avoir même fait la peinture, m'occuper du mur. Bonjour, j'ai pris une douche, j'ai les cheveux tout propres et je vais m'occuper du bureau que je vous ai montré juste avant. Ça a bien avancé, mais c'est pas encore tout à fait fini. Et je vais faire un petit mur de cadre
un petit mur d'art. Et je vous montre comment est-ce que je vais faire ça et ce à quoi ça va ressembler. Alors allons-y, c'est parti. Let's live down by the water, watch you come and go home. I wish we were both to like sail away. Ça fait un sacré tas de cadres. Et ce sacré tas, eh bien, il faut le sortir et puis le disposer ensuite sur le meuble pour que je puisse étaler tout ça et voir à nouveau ce à quoi toutes ces petites choses ressemblent et comment est-ce que je vais vouloir les agencer. Ici, je vous montre un petit peu les portes, puisque je trouve que c'est un bois tout de même plutôt joli à regarder, avec quelques nœuds qui forment des petites figures parfois que j'aime bien dans les bois avec des nœuds foncés et plus ou moins conséquents. C'est ce mur-ci qui va être utilisé pour le mur d'art, même si c'est beaucoup dire. En tout cas, c'est là que je vais installer tous ces cadres et toutes ces belles images qui sont, pour certaines, des photos prises par mes parents eux-mêmes ou par leurs amis ou par moi-même pour certaines aussi. Alors, je vous montre tout ça. Ici, je prends la pause éventuellement pour une petite vignette YouTube, qui sait. Bon, je vous laisse quelques secondes en musique, le temps de vous laisser un petit peu respirer avant de vous parler à nouveau de la manière dont je compte organiser tout ça. Je me répète un peu, mais pour moi, la clé, c'est visualiser. La visualisation, c'est important. On teste, voir ce qui va à côté de quoi et ce qui ne va absolument pas côte à côte. En tout cas, il faut voir ce qui nous intéresse un petit peu moins. Mais ça, je vous en parle dans mon prochain vlog avec la continuité de tout ça pour que vous voyez à quoi ça va ressembler à la place de ce mur blanc. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Il touche à sa fin. On se retrouvera donc dimanche prochain si tout va bien pour la suite de ces aventures. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper la suite. Au revoir et turn off